Dimanche des Rameaux, de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 11. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait, « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Comme prière préparatoire, pour m'aider à entrer dans ce temps de prière, je m'ouvre à la présence de Dieu et je m'offre entièrement, afin que toutes mes intentions, actions, opérations et pensées soient purement ordonnées à la louange et au service de sa divine majesté. Ensuite, je relis le texte lentement et attentivement. Puis, par l'imagination, je vois Jésus assis sur les pentes du mont des Oliviers avec ses disciples, donnant les recommandations pour la préparation de la fête de Pâques. Je me visualise également dans la foule en liesse, agitant branches d'arbres et manteaux sur le chemin de Jésus entrant à Jérusalem, assis sur le dos d'une ânesse. Je demande à Dieu une grâce particulière où je peux demander la grâce d'une connaissance profonde et d'une intimité plus grande avec Jésus qui se présente à moi ce jour comme un roi doux et humble. En premier point de méditation, je m'arrête et réfléchis sur la parole suivante. Le Seigneur en a besoin. Comment cette parole retentit en mon cœur? Dieu veut rendre l'humanité participative de son projet de la sauver du mal en lui donnant d'offrir ce qu'elle possède. Ici, une ânesse et un ânon. Et moi, qu'est-ce que j'offre à Dieu pour prolonger ce plan de salut à mon niveau? Comment je réagis à la demande de Dieu de lui prêter mes talents et compétences pour une mission communautaire ou pour aider un proche? Suis-je large et généreux envers mon Créateur et sa créature? En deuxième point de méditation, j'accueille en moi ce verset. Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Je réfléchis à l'humilité de Dieu qui embrasse la simplicité d'une ânesse plutôt qu'un cheval de guerre puissant pour se révéler aux hommes, choisissant la douceur à la violence, le service à la domination. Je réfléchis à la façon dont j'exerce mon autorité quand j'ai une parcelle de pouvoir. En famille, sur le personnel de maison, les employés ou collaborateurs au travail,
dans mes amitiés, dans mon quotidien. En troisième point d'oraison, je regarde la foule, la plupart étendant leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupant des branches aux arbres et enjonchant la route. Et moi, sur ce chemin vers la Pâque, qu'est-ce que j'apporte? Consolation ou désolation? Où est-ce que j'en suis avec mes résolutions de carême? La semaine sainte m'offrant encore l'opportunité de renforcer ma proximité avec ce roi doux et humble, je réfléchis à ce que je peux faire. En quatrième point de méditation, je me laisse rejoindre par cette question. Qui est cet homme? Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Quel écho cette question a en moi? Qui est Jésus pour moi à cette étape de mon cheminement du carême? Je réfléchis et j'en tire profit. Dans un colloque, je m'entretiens avec Jésus, ce roi doux et humble qui accepte de faire de moi son ami en lui disant ce qui monte à mon cœur en ce dimanche des Rameaux. Et enfin, je termine ma rencontre avec le roi divin par la prière du Notre Père. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi